Je pense que Claude Barras garde dans ses yeux et ses mains le secret des origines du cinéma. C'est une belle question de me... Alors, l'état d'esprit dans lequel je me réveille ce matin, c'est sur les ailes de l'enthousiasme par l'accueil que Mélanie Laurent, Guillaume Canet ont reçu sur la piazza hier soir avant, pendant et après la présentation du film Les Déluges de Gianluca Giudice, une production franco-française qui, en revisitant un moment clé de l'histoire moderne, pose à notre présent si turbulente des questions fondamentales. Donc enthousiasme car c'est un peu encore une fois la preuve qu'on peut faire du cinéma grand public et en même temps être pointu comme le plus rigoureux cinéma d'auteur. Et je pense que c'est quelque chose à poursuivre avec une grande rigueur et grande passion, car à un moment où le cinéma ferme leurs portes et les gens préfèrent rester chez eux pour regarder des choses sur leur ordinateur, téléphone, tablette. Et alors je pense que se retrouver sur une piazza pour partager un film, c'est quelque chose de très politique et aussi très émouvant. Je pense que la vitalité, c'est assez évident. On m'a aussi posé la question si c'était un choix d'opportunisme politique ou un choix de manque ou faute d'autre chose. Je pense que c'est un peu poser la mauvaise question. Mauvaise question dans le sens de erroné. Pas mauvaise, il n'y a pas de mauvaise question. Mais cela dit, je pense que c'est un moment de grande vitalité du cinéma suisse. Malheureusement, j'ai l'âge pour me souvenir de certains débats. Pourquoi le cinéma suisse n'est pas plus vu, Maintenant, on y est. Et il me semble qu'on est revenu à ce moment où des réalisateurs exceptionnels comme Alain Tanner, Claude Goretta, Michel Souter, Freddy Maurer, Daniel Schmid, Willy Hermann étaient partants intégral de la conversation sur le cinéma européenne et internationale. Aujourd'hui, avec des talents comme Ramon Zürcher, Simon Jacquemet et d'autres encore, Claudia Reinecke qui a présenté son film à Sundance, Laetitia Dosch qui a une histoire en France, c'est un moment de grande vitalité diversifiée. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi ne pas célébrer à Locarno, le plus grand festival suisse, cette richesse. Et je comprends que sur le cinéma suisse, il y a plusieurs raisons d'être si attentif. Mais ma position, personnellement, c'est est-ce qu'on peut célébrer ces moments plutôt que se poser pourquoi. Je pense que c'est assez évident. Et je pense que, par exemple, Reina, c'est seulement, entre guillemets, seulement une première suisse, mais si Locarno ne présente pas ses films, je pense qu'on manque une sorte de plaisir et en même temps devoir de témoigner. C'est ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, je pense que le film, c'est une œuvre majeure. Quand j'ai vu le film, je ne savais pas exactement quoi attendre d'un film réalisé par un grand monsieur du cinéma contemporain qui, à la dernière minute, a dû choisir entre
la prison et l'exil. Donc, je me suis dit parfois, la vie, et on le dit ça d'une façon un peu euphémistique, la vie et ses urgences prennent la relève sur les priorités esthétiques. Après, quand j'ai vu le film, je dis « Ah tiens, c'est vraiment une des formulations les plus précises presque d'un récit hitchcockien, dans un cadre d'un film Costa Gavrasian. Et ça m'a vraiment étonné, la modernité de ce film. Et aussi la force et le courage à travers lequel le réalisateur a abordé la situation dans son pays. Et vu que c'est un film de presque 3 heures, je me suis découvert collé à l'écran. Et quand c'est fini, je dis, mais c'est pas une blague, mais j'ai vraiment pensé, mais est-ce qu'ils ont présenté une version, est-ce qu'ils ont fait un raccourci, ils sont rentrés au montage? Ben non, c'était vraiment la version. Alors je dis, et j'étais vraiment bouleversé par ce film. Et alors je dis, je pense que ça vaut la peine que ce soit partagé à Locarno. Je pense que Claude Barras garde dans ses yeux et ses mains le secret des origines du cinéma. Il y a une joie mélésienne, c'est-à-dire c'est les cinéastes assez rares dans lesquels on peut voir comment la pensée passe de la tête à travers les mains et termine dans les yeux. Et c'est cette liaison tête, main, yeux qui est assez passionnant. Et quand je vois ces films, je pense toujours à Méliès qui, avec un paradoxe, on peut dire qu'à l'origine du cinéma, il avait déjà envisagé le futur digital du cinéma, les voyages sur la Lune, des choses comme ça. Alors je trouve que chez Barras, il y a ces discours entre une passé qui n'est jamais passé, artisanale du cinéma, faire avec ses mains, la marque artisanale, l'unicité, la joie de la création de main qui touche la matière, qui la forme, qui la met en scène, et l'invention. Et aussi, M. Barras est un de très peu réalisateurs qui pense aux enfants pas comme une sorte de niche du marché très rentable, mais comme une sorte de territoire de l'utopie. Et c'est aussi pour cette raison que ces films parlent d'une façon si précise, si touchante au monde des adultes. Et dans son cinéma, c'est ce que je trouve assez puissant, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'adultes, il y a des citoyens. Et alors, travailler à la dignité des citoyens avec sa propre créativité, je trouve ça assez exceptionnel.